Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne, la chaîne du programmeur. Comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, on va apprendre à créer une calculatrice simple d'utilisation. Allez, je vous souhaite un très bon visionnage. Sur la plateforme de Microsoft Visual Basic, on va créer un nouveau projet. Moi je vous conseille application Windows 20 pour ce genre de projet. Voilà, on va mettre tuto calculatrice 1 par exemple, comme ça. Ok, ça se crée. Voilà, et on atterrit sur cette page comme ça. On va tout d'abord s'attaquer aux propriétés. On va changer le texte. On va mettre calculatrice par exemple. Calculatrice. Pardon. Calculatrice comme ça. C'est changé ici. On va changer Start Position. On va faire Center Screen. Center Screen, c'est quand on démarre. La page s'affiche au milieu, juste comme ça. Et on va essayer de mettre par exemple, on met quoi? Voilà, form border, on va mettre fixed to window. Voilà, ça change, il y a juste la croix ici, comme ça. Et on va changer le background. On va mettre une image par exemple, pour bien mettre du design, comme ça. Et après, on s'attaque à la boîte à outils. On va ajouter d'abord une text box, juste comme ça. On va l'agrandir un peu, comme ça. On va mettre contrôle. Voilà. On copie une autre text box, juste comme ça. Et une autre text box, juste là. Allez. On va la positionner horizontalement. Voilà, horizontalement. Et horizontalement. Après, on va s'attaquer au label. On va ajouter un label juste ici. Voilà, comme ça, horizontalement. On ajoute un autre... non, c'est pas ça. Un autre label. Comme ça. Voilà, on le met horizontalement aussi. On va lui changer de texte. On va mettre résultat. Ici, c'est dans cette text box qui va s'afficher le résultat de notre opération. Et là, sur le label 1, on va le laisser vide. Vous allez voir après. Comme ça. Après, on va ajouter des boutons. Un bouton par là. Un bouton par là. Ah non, j'ai pas fait la manipulation, pardon. La manipulation convenante. On va ajouter un autre bouton ici, comme cela. Pardon, j'ai un PC qui lag ici, qui lag là, mais c'est pas grave. On finit notre tutoriel. Le bouton, un autre bouton, juste là. Allez. Après, on va leur changer de nom. Le bouton 1, on lui met un plus. Le bouton 2, on lui met par exemple un moins, comme ça. Le bouton 4, pour que le design soit un peu cool, on va mettre le bouton 3 ici. Et le bouton 4 par là. Voilà, le bouton 3, il est là, juste là, pardon. Le bouton 3, on va lui mettre un X. Et le bouton 4, pardon les gars, je vais positionner ça comme ça, allez. Et le bouton 4, on va lui mettre un slash, comme ça. Après, on va ajouter... On ajoute quoi alors? On ajoute un autre bouton, comme ça. Après, ce bouton-là, vous allez voir à quoi il va servir. On va taper quitter pour que le programme se ferme. Juste comme ça. Et on va s'attaquer à la
prochaine étape, c'est l'étape la plus difficile. Voilà, on s'attaque, on double-clique sur le bouton 1 qui est le plus et on va taper label 1. C'est le label 1 qu'on lui a effacé le texte. Point texte, le texte du label 1 égale, voilà, égale à plus. Voilà, égale à plus. On revient à la ligne, on met textbox 3.text égale à la valeur, ça veut dire à la valeur du textbox 1.text, ça veut dire le texte de la textbox 1. Voilà, on ferme la parenthèse, on met un espace et on fait plus textbox 2.text. Voilà, et on va copier le tout, pardon, CTRL C. On va sur le bouton 2, on double-clique, on fait CTRL V, mais là, faut changer ici, on met un moins, et là, on met un moins. Allez, on double-clique aussi sur le bouton 3 qui est la multiplication, CTRL V, et là, on met un X, mais attention les gars, ici, il faut pas mettre un X, parce que le système de fonctionnement de Microsoft Visual Basic, ah ben, c'est pas un X qu'il faut mettre pour multiplier, c'est une étoile qui est juste à gauche de la touche entrée. Voilà, on va faire un double-clic sur le bouton 4 qui est la division, CTRL V, et là on met un slash, voilà, comme d'habitude, et un slash. Et je pense que voilà, on a oublié le bouton quitter, on double-clique et on met end pour que ça ferme le programme. Voilà. Après, on teste les gars. On teste. Et on a notre calculatrice prête à utilisation. Ici, je vais vous la faire montrer. Voilà. Je tape par exemple 9800, voilà, juste comme ça. Je diminue un peu. Fois. Mais attention les gars, faut pas mettre l'opération au début. Faut mettre les deux nombres qu'on va multiplier ou diviser ou additionner. Voilà, on va faire par exemple comme ça. Et après, maintenant, quand on veut multiplier, on fait le bouton X. Voilà. Et on a le résultat juste ici. Et le label 1 qu'on lui a effacé le texte. Voilà. Oh, en effet, ça apparaît un X ici. Voilà, je peux vous mettre une autre opération. Par exemple, la division. Là, on fait comme ça. Et là, je fais par exemple comme ça. Et je fais diviser. Et j'ai le résultat en virgule. Le très très bon résultat. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer la touche quitter. À quoi ça sert. Voilà. Voilà. Maintenant, on appuie sur quitter. Et le programme s'est fermé. Voilà. On a arrêté le débogage. Voilà, on enregistre, voilà, c'est pas grave comme ça, allez. Et on ferme. On ferme. Bon les gars, ce tutoriel, c'est fini. J'espère que cette première vidéo vous aurait été utile. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez la vidéo, likez. Mettez un max de j'aime pour me soutenir, pour mettre d'autres vidéos prochainement. Et surtout, partagez la vidéo avec vos amis programmeurs. Et voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez!